et Chantal. Benjamin? Bonjour, Benjamin Stoll, directeur général de Réseau Santé Colombie-Britannique. Chantal? Chantal Chartrand, je suis avec le réseau du mieux-être francophone du nord de l'Ontario et j'appuie Elsa Saint-Onge avec le projet de la petite enfance. J'ai Katerina. Bonjour, Katarina Firlovat de Nexus Santé et nous sommes promoteurs de santé en petite enfance. En Ontario? En Ontario, tout à fait. Ça. Sandra? Sandra Saint-Laurent, directrice du partenariat communauté en santé au Yukon. Allô. Merci. Cassidy? Allô, moi c'est Cassidy. Je suis l'agent de projet pour l'été au réseau santé de l'aide du Brassedoire. Parfait, merci. J'ai Albert. Oui, excusez-moi. Bonjour à tous, donc Albert Frial, agent de communication et de mobilisation des connaissances à la SSF. Enchanté. Merci Albert. Geneviève? Bonjour, Geneviève Issalis. Je travaille avec l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick et je suis très contente de voir Gabrielle que j'ai wow! Des années. Alors, bonjour. Bienvenue, merci d'être là. J'ai quelqu'un à la pirouette. Claire, c'est ça? Oui, bonjour, ici c'est Lisa Timoth. Je suis avec le Centre provincial des ressources préscolaires en Nouvelle-Écosse et on est promoteur de projet. OK. Il y a des gens qui s'ajoutent, puis là, j'ai peur d'avoir manqué des gens. J'ai Marie-France, que je pense qui ne s'est pas encore présentée. J'étais la première à me présenter, Gabrielle. Je suis... Ouais, c'est ça. OK, j'ai Isabelle. Oui, allô, Isabelle Deschênes-Gay du Réseau Santé Albertain et je suis agente de projet et j'aide les promoteurs que nous avons choisis pour la 2e et 3e année. OK. Pierre. Bonjour à tous, Pierre du Réseau Santé Nouvelle-Écosse. Parfait. Est-ce qu'à part nos 2 coordonnateurs de projet PES, Roger et Nathalie Boivin, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne se sont pas présentées? Antoine. Ah, je ne le vois pas. On a tellement de gens. Je suis quelque part dans la foule. Bonjour tout le monde, Antoine Désilet. Je suis à la co-direction générale par intérim à la Société Santé en français. C'est un plaisir de vous voir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris un peu de temps pour assister à ce café virtuel. Excellent. J'ai Amdi et Cynthia aussi que je vois. Un instant. Êtes-vous en train de vous présenter en ce moment? Oui, vas-y. Moi, j'ai des ennuis techniques. Oui, Amdi Souissi, agent de projet à la Société Santé en français. Et moi, c'est Cynthia Faubert, adjointe aux communications et à la direction à la Société Santé en français. Bravo, merci. Et on a quelqu'un au téléphone. Est-ce que, à moins que c'est une personne qui est au téléphone et vidéo en même temps? Oui, excusez. Oui. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, c'est Karine Baron. Je suis la directrice générale de l'Association des francophones du Nunavut et je suis ici à titre de promoteur de projet. Parfait. Bienvenue. Merci. OK. Maintenant, Roger. Oh, tu es en sourdine, Roger. Ça, je vais l'avoir. OK. Moi, c'est Roger Gauthier. Je suis le coordonnateur national du projet Petite enfance en santé. Je suis consultant et je viens de la Saskatchewan sur une ferme où on est en train de couper du bois présentement. Donc, j'espère que ça ne va pas interférer avec le son éventuellement. C'est bon maintenant. Merci, Roger. On va te revenir dans quelques instants. Maintenant, Nathalie, je te cède la parole pour commencer, puis après ça, on va transitionner à notre PowerPoint. Bonjour. Alors, mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente des communications et des mobilisations des connaissances pour la Société Santé en français et c'est moi qui suis rattachée au volet Petite enfance en santé, puis j'accompagne Roger et bien sûr tous vous autres.
Ça me fait très plaisir de voir qu'on est au total 40 participants. Puis, si je regarde la première question qui vous a été lancée, quel est votre lien de contribution au projet PERS? 32 d'entre vous êtes à la direction générale d'un réseau, 24 coordonnateurs, coordonnatrices de projet, 14 promoteurs d'un projet Petite Enfance en santé, 3 promoteurs potentiels et autres, ça doit être la gang ça, de la SSF ou autres personnes. Alors, ça me fait très contente. Je suis très contente de vous saluer tous aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, je vais peut-être partager l'écran pour lancer tout ça. Vous voyez ma vie présentement, là, ou presque. Alors, je vais être obligée de vous déplacer. Et voilà. Enlève ça. Et donc, l'invitation qui vous a été faite aujourd'hui pour le café virtuel Petite Enfance en santé, vous avez le déroulement, une très brève mise en contexte par Roger, qui sera suivi par le volet portant sur la mobilisation des connaissances que je vais offrir ce midi. Et puis, dépendamment du temps qui nous restera à notre disposition, on avait le goût de vous proposer un petit exercice de mobilisation des connaissances. On verra où est-ce que ça pourra aller, étant donné qu'on est quand même nombreux en ligne. Et puis, bien sûr, parler aussi des prochaines étapes. Je crois que Gabrielle avait le goût de vous parler un peu de comment est-ce que tout ça se situe avec l'ensemble. Donc, Gabrielle, je vais te céder la parole. Oui, rapidement. Là. Je ne voulais pas prendre trop de temps, mais je voulais au moins vous parler un petit peu comment le projet PES, le projet Petite Enfance en santé, se situe parce qu'il y a un volet important de mobilisation des connaissances, mais comment ça se situe au niveau de la stratégie de mobilisation des connaissances de la Société santé en français. Alors, on a 4 axes que vous voyez ici et je trouve que les premières, deuxième et troisième sont vraiment pertinentes à ce qu'on va vous offrir aujourd'hui et ce qu'on compte offrir dans les prochaines années lorsqu'on va cheminer ensemble à développer nos projets, faire la mise en œuvre de nos projets, mais aussi de vous outiller, de vous aider au niveau de du renforcement des capacités des réseaux et des partenaires en matière de mobilisation des connaissances. Puis on va vous en parler un petit peu plus aujourd'hui. Vous offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, bien sûr, soit des informations qu'on reçoit directement de l'Agence de santé publique parce qu'ils en développent beaucoup et nous les partagent. Et par cette entremise-là, on va vous les partager également. Et bien évidemment, aujourd'hui, c'est vraiment un bel exemple de favoriser des interactions entre ceux qui produisent et ceux qui vont utiliser les connaissances. Puis, vraiment dans cet esprit de co-construction. Alors, on est très ouvert à avoir votre perspective par rapport à la mobilisation des connaissances, puis on espère que vous allez en apprendre un peu plus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la mobilisation des connaissances? Donc, le dernier axe, c'est sûr que c'est pertinent, c'est moins évident. Certains des projets vont aller chercher ou potentiellement regarder aller faire un projet de recherche pour se donner de meilleures informations ou données probantes par rapport à la petite enfance. Puis on l'a vu déjà avec certains de nos projets. Mais c'est ça, c'est tout pour moi. Alors, on va continuer la présentation avec un petit aperçu de la part de Roger. Donc, peut-être juste avant de céder la parole à Roger, là, je vais juste rappeler brièvement les objectifs du café virtuel qui étaient contenus dans l'invitation. Puis bien entendu, comme Gabrielle a fait un beau retour là-dessus en disant qu'effectivement, c'est de bonifier les connaissances, partager des outils, et puis l'exercice qu'on vient tout juste d'ajouter. Ceci étant dit, et voilà, autour de Roger, notre coordonnateur et accompagnateur terrain pour tous les projets. Merci beaucoup, Nathalie. Le projet, comme vous savez, a démarré l'année dernière
On a démarré sur les chapeaux de roue, comme vous savez, parce qu'on était supposé d'avoir une année pour compléter les projets, faire les plans de services communautaires, mais on a vraiment eu une période de 6 mois à peu près pour faire les plans et monter des projets et puis faire le lancement de tout ça. Donc, je vais quand même vous rappeler, si tu veux avancer, il y a 2 objectifs du programme. C'est ça, c'est planifier des interventions globales. Ça, c'est des plans de services communautaires au niveau des extrants. Chaque province et territoire en a monté un. Donc ça, c'est la partie déjà pratiquement complétée, mais pas complétée complètement encore parce qu'il y a possibilité de revoir ces plans-là en cours de développement. Donc, les plans sont de 3 ans à 5 ans selon les provinces et territoires. Et la deuxième chose, c'est améliorer l'accès des programmes de promotion de la santé en petite enfance afin de réduire les inéquités en matière de santé. Donc, ça, c'est l'objectif qui est réalisé en large partie par les promoteurs qui vont mettre en place des projets. Donc, si tu veux avancer. Ça, c'est une autre façon, c'est de voir le rôle. Les réseaux, eux, ont travaillé surtout à l'activité de planification et de sensibilisation. Et ensuite de ça, les promoteurs ou les collaborateurs en collaboration avec les réseaux et les partenaires, vont travailler à des activités communautaires. Ce sont des services qui sont mis en place, des offres de programmes, de soins, etc. Et aussi des activités de renforcement des capacités. Je dois vous dire qu'en 2019-2020, beaucoup de projets ont centré sur des activités de renforcement de capacité parce qu'on avait à peu près 3 mois pour mettre en place des projets. Et même avec tout ça, on a eu quand même la chance de remettre une certaine portion, d'allonger des projets. Et puis d'autant plus que ces projets-là vont peut-être rallonger un peu pour l'année 2019-2020 en raison du COVID, de la COVID-19. On avance? Maintenant, c'est important pour moi que vous compreniez un peu la composition, les grandes composantes du projet. Hein? Vous avez des partenariats, vous avez la mise en œuvre de projets, vous avez la mobilisation des connaissances et l'évaluation et la reddition de comptes. Et ça, pour chacun des niveaux, du national au provincial, au promoteur, aux interventions terrain, il y a des éléments qui se retouchent pour ça. Je dois vous dire que pour 2019-2020, les éléments qui touchent les partenariats, la mise en œuvre et l'évaluation ont été quand même assez bien touchés. Mais on n'a pas vraiment été très, je dirais, très fort sur la mobilisation des connaissances pour cette première année-là. Et on n'a pas insisté beaucoup parce qu'on savait qu'il y avait peu de temps pour le faire. Mais les années 2 et 3, on crois que c'est important maintenant de rajouter cette composante-là. Et puis, je vais vous dire pourquoi, là, d'un moment donné, tu poursuis. Parce que dans le programme comme tel de l'Agence de santé publique comme tel, il y a 2 éléments de retombée du projet qui sont inscrits dans le programme. C'est qu'il existe davantage de données sur l'état de santé des enfants francophones en contexte minoritaire et qu'il existe davantage de données sur l'impact de l'offre de services de santé en français aux enfants francophones. Donc ça, c'est 2 éléments qui touchent vraisemblablement toute la question de la mobilisation des connaissances au niveau des retombées. Il y a d'autres retombées, là, mais ces 2-là sont spécifiés également. Si tu veux aller... Maintenant, quand dans l'intérieur du programme également, de la SPC, la SPC parle de l'engagement des tierces parties envers le projet et nomme certains éléments qui touchent la mobilisation des connaissances directement ou indirectement. Le premier, c'est échanger des connaissances et de l'information sur les résultats du programme. Donc, l'échange, c'est vraiment de la mobilisation et de l'échange. Prévoir des approches novatrices pour maximiser les ressources et augmenter les répercussions. Pour ça, ça prend de la mobilisation des connaissances. Démontrer un soutien communautaire solide et une approche coordonnée et concertée au service. Promouvoir les partenariats communautaires et professionnels en assurant la participation des familles, des groupes communautaires et des professionnels. Et adapter et reproduire des pratiques exemplaires ou prometteuses
aux fins d'utilisation par d'autres provinces ou territoires, communautés ou organisations auprès de populations mal desservies. Donc ça, c'est l'ensemble des engagements des tierces parties. Lorsqu'on établit un accord de contribution avec des promoteurs, qui sont les tierces parties, on s'attend que ces tierces parties remplissent certains de ces engagements-là. Et donc, pour les années 2 et 3 du projet, autant on a dit, on va peut-être vous laisser faire un peu pour la première année. Maintenant, on trouve ça fondamentalement important que des efforts soient mis pour travailler sur la mobilisation des connaissances comme la 4e composante majeure du projet Petite enfance en santé. Tu veux avancer? Bon, maintenant, c'est ma dernière mes petits mots. J'appelle ça des petits aphorismes à l'usage des promoteurs pour les projets 2020 et 2022. Et des aphorismes, c'est des petits morceaux de sagesse. Ça ne veut pas dire que j'ai de la sagesse, mais je vous les amène. Et c'est un peu pour vous donner des indices sur ce sur quoi vraiment on va évaluer les projets de promoteurs. Premièrement, on dit peut-être en faire moins, mais faire peut-être mieux pour bien choisir les services qui vont servir à quelque chose. Parce qu'on va mettre beaucoup l'emphase sur les services qui sont offerts, surtout pour la 3e année du projet, où on va voir, où l'Agence de santé publique va insister pour qu'on fasse des sondages auprès des parents et des éducatrices pour savoir quels services ont été offerts et comment tout ça a été perçu par les gens dans les communautés. Donc, d'une autre façon de dire, pas viser le plus-être, mais le mieux-être. Le deuxième, c'est choisir les cibles sagement. Parce qu'il faut choisir, moi, je dis toujours, quand on a un petit fusil à 6 coups, on fait attention à l'utilisation de ces balles. Donc, on ne tire pas à toute volée, n'importe comment. On n'a pas des mitraillettes, mais on a des petites ressources. Donc, on va cibler comme il faut ce qu'on veut faire. Donc, pour moi, c'est comme le Templier dans Indiana Jones, choose wisely, comme on dit en latin. Le plus facile de ne pas réinventer la roue, il faut miser sur les meilleures pratiques. Donc, allez choisir les meilleures pratiques. N'essayez pas de réinventer en 2 ans ce qui, moi, je prends par exemple toujours l'exemple du projet Départ Santé sur lequel j'ai travaillé. Ça nous a pris 10 ans pour en arriver à une meilleure pratique. Donc, on ne va pas développer des meilleures pratiques à l'intérieur de 6 mois, 1 an ou 2 ans. Donc, allez chercher les meilleures pratiques. Agir sur une plus longue période de temps. Donc, viser sur le pluriannuel plutôt que de dire on va faire un petit projet 6 mois, on va faire un petit projet 3 mois, on va faire un projet 1 an, viser 2 ans, ceci va te passer 2 ans. Et finalement, faire bien, mais aussi savoir bien comment on le fait et bien le raconter. Ça, c'est la mobilisation pour moi des connaissances. Et une autre façon de le dire, c'est bien aimer dire ce qu'on fait bien et le bien qu'on fait. Parce que ça, c'est vraiment fondamentalement les choses qu'on veut aller chercher pour s'informer tout le monde et avoir de la connaissance. Et en fin de compte, adapter aux conditions du moment. Et la COVID-19 vient, je dirais pas à point, mais est venue en conséquence où on peut maintenant adapter et ça nous offre une occasion, une opportunité d'adapter des choses. Donc, j'atteins bien mes cibles, même à distance. Donc, voilà un peu le contexte. Et vous savez que les projets 2022 doivent être déposés avant le 20 juin pour qu'on puisse avancer avec les accords de contribution et tout ça, ce qui va quand même donner une période assez longue pour la mise en œuvre, même si, encore là, on commence un peu en retard sur l'année. Mais si on a des projets d'1 an et 3 quarts, ça va quand même bien aller pour la mise en œuvre. Donc, voilà pour moi. Vous avez des personnes ressources pour le projet.
Je suis votre personne ressource contact pour tous les projets, les réseaux et les promoteurs. Donc, vous avez mon adresse courriel et mon numéro de téléphone. Les gens, vous pouvez me texter si vous voulez me téléphoner avant, vous m'envoyez un courriel et je suis disponible, je suis à la maison, je suis confiné. Et donc, je vous rappelle facilement. Nathalie s'est présentée tout à l'heure. Et puis, on a quand même un groupe conseil qui a élaboré tout le cadre du projet. C'est 4 directions générales qui ont contribué à ça. Sandra, Diane Quintas, Barbara Loisier et Frédéric Beaumont. Donc, voici un peu la raison pour laquelle on met de l'avant toute cette notion-là de la mobilisation de connaissances de manière à ce que ce soit inséré dans le projet Petite enfance en santé. Voilà pour moi, Nathalie. Gabriel, je voyais qu'il y avait des choses qui entraient. Est-ce qu'il y a des éléments que tu voudrais partager tout de suite? Il y a une question que je pense qui est pertinente à tout le monde. Il y avait une question par rapport à si on pourrait partager la liste des projets, probablement d'offrir un peu un éventail des exemples de projets qui ont eu lieu dans l'année 1. Roger, je te laisse répondre. Oui, cette liste-là, elle est disponible. J'ai justement envoyé cette liste-là hier à Frédéric Beaumont en Saskatchewan. Vous avez qu'à m'envoyer un courriel et puis je vais vous l'envoyer. Là-dedans, vous allez avoir sur un fichier Excel l'ensemble des projets avec les objectifs du projet, les résultats attendus et tout ça. Il y avait des gens qui ont... merci Roger pour ça. Puis aussi, juste pour vous laisser savoir, il y a des gens qui demandent si la présentation PowerPoint sera partagée. Et oui, on vous la partagera après. Et j'espère qu'on a les courriels de tout le monde. Hein? On devrait avoir eu les courriels de tout le monde. Si vous avez été invité par votre réseau et vous ne savez pas si on a votre courriel, n'hésitez pas à le partager dans le chat et on va en tenir compte. OK? Puis, il y avait des personnes qui ont mentionné qu'ils avaient des difficultés avec la ligne, avec le lien. Donc, si ça vous arrive, si ça ne fonctionne pas, réessayez à nouveau. Puis, on espère que ça va fonctionner. Parfait. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Roger, pour la mise en contexte. Maintenant, si on attaque de front le volet mobilisation des connaissances, alors vous allez voir quand vous allez recevoir le PowerPoint, vous allez être capable de cliquer directement puis accéder à la stratégie de mobilisation des connaissances de la Société Santé en français, un document d'une 15aine de pages que vous pourrez lire et que je ne lirai pas avec vous aujourd'hui. Mais je voulais quand même vous présenter la définition qui avait été retenue par la Société Santé en français de la mobilisation des connaissances. Et les mots qui sont mis en gras sont des mots qui sont majeurs dans cette définition-là, à savoir que la mobilisation des connaissances, c'est un processus dynamique et itératif. Dynamique, donc c'est vivant. Itératif, ça suppose des allers-retours, du retravail constamment, par laquelle les connaissances qui viennent de différentes sources, et Roger en a parlé tout à l'heure, Gabriel aussi, quand on parle de connaissances, bien sûr, on parle des données de recherche, mais on parle aussi de rapports qui sont produits, que ce soit des rapports qui sont produits, des initiatives qui ont lieu sur le terrain, des rapports de centres, par exemple, d'activités pour parents, des expertises aussi qui sont partagées par différentes initiatives terrain. Tout ça, c'est vraiment, ça fait partie des connaissances qu'on peut mobiliser et qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Puis pourquoi est-ce qu'on met en mouvement ces connaissances-là de différentes sources? Bien, c'est vraiment, dans le cas de la SSF, c'est pour améliorer la santé des communautés francophones et acadiennes qui vivent en situation minoritaire au Canada. Puis si on faisait ça très en clair, qu'est-ce que c'est la mobilisation des connaissances? Bien, c'est vraiment mettre en mouvement les connaissances, comme je disais, qui sont tant issues de la recherche, des rapports, de vos expertises sur le terrain. Puis à qui? Bien, c'est vraiment les cibles. Donc, pour chacun de vous,
promoteur présent de projet ou promoteur potentiel de projet. Vous avez pris vraiment un petit morceau de dire, ben, nous, chez nous, on va travailler auprès de la clientèle X, par exemple, que ce soit une clientèle de nouveaux arrivants francophones ou une clientèle prénatale, mais vous avez vraiment une cible, donc c'est vraiment ça qu'on entend par acquis. Puis en vue de quoi? Bien, quel est votre grand objectif? Quel est votre but dans le cadre du projet pour lequel vous avez obtenu du financement? Donc, dans la stratégie de mobilisation des connaissances de la Société Santé en français, on présente un modèle conceptuel. Ça fait toujours très savant de dire qu'on a un modèle conceptuel et de le présenter. Vous le voyez là, vous allez être capable de le relire à tête reposée. Je trouvais important de vous le montrer parce que ben, vous voyez sa forme ronde qui suppose qu'on part en quelque part, puis on fait tout un cheminement et on revient. C'est comme une espèce de vis sans fin. Donc, au niveau A, on cerne un besoin. Le besoin a déjà été identifié. Les réseaux ont déjà fait, en collaboration avec leurs partenaires de leur province et territoire, un premier état de la situation pour identifier des besoins en matière de promotion de la santé de la petite enfance francophone. Donc, vos projets visent vraiment à travailler à un besoin qui a été identifié comme une priorité. Mais une fois qu'on a identifié ce besoin-là, bon, on se dit, OK, bon, mais quelles sont les connaissances que j'ai besoin, dans lesquelles j'ai besoin de puiser pour vraiment m'aider à faire avancer ce projet-là. Donc, la phase B, ça va être de dire, bon, ben, la connaissance ou l'élément d'information que j'ai trouvé ou les éléments d'information que j'ai trouvés, je les adapte à la situation, à mon terrain, à moi, et ainsi de suite, bon, en vue de planifier mes activités et tout ça. Puis si vous voyez à côté, ben, c'est vraiment de dire, ben, la mobilisation des connaissances, on part d'une recherche ou d'un besoin, et puis on va vers la pratique, une pratique sur le terrain qui est faite auprès de gens de façon concrète. Et une fois que votre pratique est faite, vous l'évaluez, c'est la dernière étape de votre projet. Et cette évaluation-là, elle ne reste pas là, elle n'est pas statique, mais elle contribue, vous la partagerez à d'autres promoteurs de projets, à la Société Santé en français, au réseau, de façon à ce qu'eux, s'ils veulent s'inspirer de vos idées, de vos initiatives, bien, ils vont prendre en considération l'évaluation que vous en avez faite, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et toujours dans un but d'agir le mieux possible et d'enrichir les connaissances. Donc, quand on veut faire de la mobilisation des connaissances, ça prend un plan. Ça prend un plan si on veut bâtir une maison, si on veut aller faire un voyage, si on veut aller faire du camping, ça nous prend toujours un plan parce que sinon on part à bric-à-brac, puis on ne saura jamais quand on arrive, on n'a pas de plan. Donc, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui avec vous, vous proposer comment ça marche, faire un plan, mais surtout vous aiguiller vers des ressources qui existent et qui sont complètement géniales. On ne réinvente pas la roue. Roger l'a mentionné tout à l'heure. Hein, on fait de la mobilisation des connaissances. Ça veut dire qu'on va fouiller dans ce qui existe déjà. Est-ce qu'on trouve quelque chose qui correspond à ce qu'on cherche, puis qu'on pourrait utiliser, puis le rendre vivant? Donc, la trousse qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la trousse qui a été préparée par le Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. Donc, au début de cette trousse-là, qui est complètement en ligne, que vous pouvez télécharger très facilement, directement sur votre ordinateur. Si vous ne voulez pas travailler sur votre ordinateur, vous pouvez imprimer cette trousse-là. C'est complètement génial. Si vous la faites à l'écran, vous pouvez inscrire directement dans chacune des étapes de la trousse
pour vraiment venir qu'à bâtir votre propre plan de mobilisation des connaissances. Donc, il y a 6 grandes étapes qui sont proposées dans la trousse. Une qui porte sur le quoi. Donc, avant de partir puis faire de la mobilisation des connaissances, il faut d'abord s'arrêter et se demander, bon, mais quelles connaissances est-ce qu'on veut mobiliser? Dans quel but on veut mobiliser ces connaissances-là? Puis, est-ce qu'il y a des messages clés qu'on veut livrer? Deuxième étape qui est proposée, c'est vraiment celle du pourquoi. Bien, pourquoi c'est si important dans notre cas de mobiliser ces connaissances-là? Puis, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on veut sensibiliser? Est-ce qu'on veut outiller? Est-ce qu'on veut renforcer les capacités des parents, des intervenants, des milieux? Est-ce qu'on veut influencer les décideurs à faire en sorte de créer des environnements qui sont favorables à la santé et au mieux-être des enfants? Donc, c'est vraiment toute la question du pourquoi. La troisième étape, qui est en indigo, c'est celle du qui. Qui est-ce qui va participer au partage des connaissances? Parce que vous savez, c'est agaçant quand quelqu'un arrive et dit « Moi, je vais t'organiser, j'ai tout pensé, là, et voici ce qu'on va faire. » Donc, c'est ça qu'on veut éviter avec la trousse. On dit « Ben non, la recherche démontre que lorsqu'on implique les gens dès le départ, qu'on les amène à travailler avec nous pour identifier quels sont les messages clés, comment est-ce qu'on devrait les livrer, ça a beaucoup plus de succès. » Donc, cette étape-là du qui vous amène à réfléchir là-dessus. Le comment, ben, on n'apprend pas tous de la même façon. On n'est pas tous sensibles aux mêmes arguments, aux mêmes activités. Donc, ça vous ouvre tout un monde de stratégies possibles pour partager, pour mobiliser les connaissances puis faire bouger les choses. À quel moment on va faire de la mobilisation des connaissances? Vous ne vivez pas en vase clos. On le sait tous maintenant dans l'époque de la COVID-19. Hein, il faut vraiment se connecter avec les autres, être au courant de ce qui se passe à l'extérieur de notre petite bulle. Comme on est au Nouveau-Brunswick, on vit présentement dans des bulles. Donc, le quand, donc de se dire, bien, si moi je veux lancer des activités, est-ce qu'il y a autre chose qui se passe dans mon environnement avec lequel je pourrais m'arrimer et puis ça ferait encore plus de retombées? Et la mesure, c'est tout le volet évaluation. Donc, on va en arriver à la fin et ce gabarit-là, vous l'avez dans la trousse de mobilisation des connaissances. Donc, c'est le gabarit vraiment que vous allez remplir qui va devenir votre plan de mobilisation des connaissances, donc, et qui reprend vraiment chacun des items. Donc, moi, ce que je me proposais de faire avec vous aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer un peu ce qu'il y a dans la trousse qui vous guide pas à pas. Donc, j'ai été chercher là, certains éléments de la trousse pour vous montrer à quel point c'est vraiment, ça fonctionne bien et c'est facile. Donc, par exemple, quand on parlait du quoi, quelles sont les connaissances que vous voulez mobiliser. Donc, dans la trousse, encore une fois, il y a un bloc qui est prévu et qui vous amène à réfléchir à bon, qu'est-ce qu'on veut mobiliser comme connaissances, quels sont les principaux messages qu'on veut communiquer. Puis, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, ben, pourquoi aussi, de vous amener à réfléchir sur ben, pourquoi est-ce que moi, j'ai décidé de choisir ces connaissances-là ou ces messages-là. Donc, parce que la trousse est faite de façon à ce qu'on vous suggère des pistes pour votre réflexion. Donc, vous voyez, si vous voulez, vous pouvez simplement, ce qu'on voit à l'écran, rédiger dans les grands blocs ou vous inspirer des suggestions qui sont faites et cocher au fur et à mesure. Les petits « i » qu'on voit à côté ici, ce sont des compléments d'information. Donc, si vous êtes là, vous êtes mal pris, vous dites, voyons, qu'est-ce qu'ils veulent au juste là-dedans, qu'est-ce que je suis supposée de mettre là, bon, je peux-tu m'inspirer de quelque chose? Vous cliquez là-dessus et ça va vous permettre de tout de suite avoir un paquet d'informations supplémentaires, des pistes
il y a certaines occasions où est-ce qu'on va nous suggérer des exemples concrets d'activités et d'initiatives. Donc, la trousse, c'est trousse MDC, trousse mobilisation des connaissances.ca. S'il y en a qui c'est pas suffisant de juste entendre, mais qui veulent aussi fouiller sur l'ordinateur en même temps, vous pouvez le faire. Mettez ça dans votre moteur de recherche, trousse.mdc.ca, puis vous allez automatiquement ouvrir la trousse. On a une participante, Nathalie, qui a mis le lien dans le chat pour les personnes qui n'ont pas vu. Vous pouvez aller télécharger directement de là. Parfait. Merci beaucoup à cette personne-là, la petite vite ou le petit vite. OK. Et puis donc, on disait, bon, quelles sont les connaissances qu'on a le goût de mobiliser? Pourquoi on veut mobiliser ces connaissances-là? Après ça, on est encore en train de bâtir notre plan, là. Donc qui? Est-ce que je suis seule pour faire la mobilisation des connaissances ou est-ce que je pourrais bénéficier d'aller chercher certains partenaires pour m'aider à faire la mobilisation des connaissances? Donc, encore une fois, vous voyez dans la trousse, je suis en train de faire un survol avec vous, là. Dans la trousse, on vous propose certaines pistes pour aller fouiller du côté de partenaires potentiels. Et on vous amène à réfléchir à d'autres questions plus précises. Quelle va être la contribution de ces partenaires-là, par exemple? À quel moment je vais aller les chercher? Parce qu'on n'a pas besoin de tous les partenaires tout le temps. Donc, il y a des pistes, encore une fois, qui vous sont proposées. Donc, on a parlé du quoi, les connaissances à mobiliser, pourquoi, qui aller chercher pour collaborer à notre mobilisation des connaissances. Et un autre élément, c'est le qui. Bien, qui est-ce que je cible? Moi, dans mon projet, en tant que promoteur de projet, qui est ma cible? Est-ce que vous en avez? Est-ce que c'est des tuteurs, des familles? Est-ce que ce sont des familles francophones? Est-ce que ce sont des familles francophones exogames, des familles de nouvel arrivants? Est-ce que ce sont des familles en phase prénatale, donc des futurs parents? Donc, quels sont les gens que vous ciblez dans votre plan de mobilisation des connaissances? Donc, on a le quoi, pourquoi on mobilise nos connaissances, le qui. On est rendu maintenant au comment. Excusez-moi, je me suis emballée. Le comment. Donc, le comment, encore une fois, comment est-ce que je vais procéder pour faire la mobilisation des connaissances? Encore une fois, là, la trousse, c'est merveilleux. Ces gens-là, ils ont fait un travail incroyable. Donc, vous voyez, ils vous proposent là différents outils ou différents moyens de transmettre vos messages. Il en existe une foule de façons de transmettre vos messages. Ces façons-là, elles sont aussi variées, je dirais, qu'il y a de personnes. On n'apprend pas tous de la même façon, comme je le disais tout à l'heure, on n'apprend pas tous de la même façon, on n'aime pas tous participer aux mêmes activités. Donc, c'est vraiment important de penser en termes de stratégie ou de moyens de faire de la mobilisation des connaissances qui soient variées. Habituellement, on suggère de vous assurer que vous avez 2 à 3 différents moyens de faire de la mobilisation des connaissances, au moins, pour faire en sorte que vous puissiez rejoindre des gens avec différents intérêts et qui sont stimulés par différentes choses. Puis je vous dirais que le comment va probablement être une partie qui va être très facile pour les promoteurs de projets parce que vous êtes probablement des gens qui êtes très, très près de votre groupe cible. Vous le connaissez probablement très bien, donc ça devient encore plus facile de penser, bien, quelles sont les stratégies, de quelle façon est-ce que ces gens-là aiment apprendre, qu'est-ce qui les stimule, qu'est-ce qui les fait rire. Vous savez que quand les gens sont bien dans un environnement, c'est tellement plus facile d'apprendre, puis de dire, hey, elle est sympathique, hein, Gabrielle, je trouve ça le fun, qu'est-ce qu'elle dit, puis la façon qu'elle me parle, sais-tu que ça me tente d'essayer ça chez nous. Donc, c'est tout ça, finalement. Meilleure est votre connaissance de votre groupe cible, plus facile sera
votre tâche à ce moment-là de choisir les stratégies. Puis j'aurais le goût de vous dire, bien, plus efficace ou vous aurez encore davantage de chances d'atteindre vos objectifs. Je vois le temps filer et moutarde. Donc, voyez, puis quand on fait la stratégie, bien, c'est aussi de se dire, tu sais, quand je planifie tout ça, de quoi je vais avoir besoin, le budget, hein, c'est qu'on aimerait réaliser plein de choses, mais la réalité du terrain nous rattrape. Donc, quelles sont nos ressources financières, humaines, de temps et tout ça? Quelles sont les contraintes qui sont liées au grand contexte COVID. Hein? Donc, il faut faire ces ajustements-là. Et puis, quand est-ce qu'on va mettre notre plan en œuvre? Y a-t-il un moment propice qui est plus particulier? Puis, comme je vous disais tout à l'heure, pensez aussi dans quoi votre projet se situe, dans quel environnement, qu'est-ce qui se passe en même temps, comment est-ce que vous pouvez vous arrimer à différentes choses et vous allez avoir de cette façon-là beaucoup plus de succès. De petits éléments de considération de l'exécution de la mobilisation des connaissances qui vous rappellent l'importance de vraiment maximiser vos chances en utilisant des moyens variés, d'impliquer les gens dans la mobilisation des connaissances. C'est le fun à apprendre, c'est le fun partager, c'est le fun renforcer ses capacités. Quand on fait de la mobilisation des connaissances, on renforce les capacités des gens et c'est le fun de sentir qu'on devient de meilleurs parents pour nos enfants. Restez pragmatique aussi, toujours nos antennes allumées, de dire qu'est-ce qui se passe autour. Aussi se dire, de quoi est-ce que ma cible, elle a besoin? Si j'essaie et d'où l'importance tout à l'heure, je vous disais, d'impliquer les gens de votre cible à votre plan de mobilisation des connaissances, parce que si vous vous dites, hey, on va s'asseoir, je vais te raconter ce que j'ai l'intention de faire, tu me diras ce que tu en penses, puis si là, on dit, c'est bien intéressant ça, mais ça me donne quoi à moi? Donc, ça me donne quoi à moi? C'est vraiment très important, cet aspect-là, de rester pragmatique. Pensez à l'extérieur de la boîte, ne vous gênez pas. Puis là, je vois Gabriel qui est en train de regarder son chat, il y a peut-être des questions. Puis là, il y a tout le volet évaluation, mesure qui vous est présenté dans la trousse. Puis vraiment, là, c'est un petit bijou. Vous avez des questions, des blocs, des propositions qui vous sont faites. C'est tout à fait génial. Et je vous invite, il y a la trousse, mais il y a aussi 2 webinaires qui sont sur le site de la Société Santé en français, qui ont été produits par Mylène Do et Melissa Jennings, qui font un travail fantastique. Ça s'écoute bien, ces webinaires-là. Ils sont concrets, pratico-pratiques, plein d'exemples. Vous pouvez les réécouter comme vous voulez. Et c'est vraiment les webinaires plus la trousse. Comme aurait dit mon père, vous êtes en machine. Ça fonctionne bien. Puis moi, je demeure auprès de vous, bien entendu, pour vous aider en cours de planification, de réalisation ou de planification de vos plans. Je suis là pour vous donner un coup de pouce au besoin. Ça me fait définitivement plaisir. Puis là, il est 13h51, excusez-moi, chez vous, 14h51 chez moi. On avait le goût de vous lancer un petit exercice, mais là, je vois le temps filer. Je ne sais pas trop si on peut le faire ou pas. Gabriel, qu'est-ce que tu souhaitais nous partager? Ou est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question, je vais la partager. Ça vient de Paul. Comment recommandez-vous que l'on fasse pour déterminer l'état de santé des enfants? Alors, je pense que c'est au niveau de la recherche. Doit-on faire notre propre sondage ou peut-on avoir recours à des études qui existent déjà? Roger, voulais-tu répondre? Je vois que tu faisais le signe de la tête, là. Ben, je pense que la question contient déjà les éléments de réponse, hein? Premièrement, les planifications, les plans de services communautaires, déjà, sont supposés d'avoir répondu un peu à cette question-là. Mais
c'est que les projets qui vont être mis en place avec l'accès à la clientèle vont permettre aussi d'avoir des données un peu sur l'état de la situation de la santé des familles. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un portrait complet, mais vous allez quand même avoir une idée de l'état de la situation avec la clientèle que vous avez et des préoccupations. Beaucoup ont fait des sondages à l'intérieur de leur planification au niveau du plan de service communautaire. Donc, il y a déjà des pistes qui ont été identifiées, mais toute la question de la mobilisation des connaissances avec les projets qui vont être mis en place vont permettre d'acquérir plus de connaissances encore. Je pense que j'aurais Barbara qui voudrait ajouter à ce point-là. Ben, je vais me permettre de dire que nous, on a réalisé que c'était très difficile d'obtenir des données sur l'état ou le portrait de la petite enfance francophone. Puis on s'est aperçu, on a su que la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador étaient en train de développer avec justement une Milendo une espèce de façon d'analyser les statistiques régionales de Statistique Canada qui pour nous ont été d'un grand apport pour donner une valeur rajoutée à l'état de situation qu'on avait pu dresser. Ça fait que j'avais envie de suggérer qu'on puisse s'inspirer de ce qui existe déjà, qui a déjà été fait dans les réseaux et dans les projets Petite Enfance en santé. L'exemple de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador nous a bien servi, pourrait bien vous servir aussi. Merci. Et ça a été fait à l'île du Prince-Édouard et en Saskatchewan également, ce genre de choses-là. Alors, s'il y aurait lieu de partager certaines des résultats d'études, ça serait intéressant de les partager. Peut-être auprès de Roger d'abord. Paul? Oui, c'est juste pour dire qu'il existe des études déjà, Statistique Canada 2016, et puis il y a peut-être des choses que l'on peut ressortir de ça, en ajoutant peut-être dans certains de nos projets, si ça marche, des petits sondages qui pourraient accompagner et qui pourraient faire partie des rapports. Merci. Puis, excuse-moi, j'allais simplement dire, Paul, pour ajouter à ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, qui sont des éléments qui sont absolument pertinents, mais vous rappelez aussi ce que Roger a mentionné en tout début, là, à savoir que vous partez vos projets avec ce que vous avez comme données disponibles, mais tout ce que vous allez faire comme projet, vous allez vous-même en générer des données et ça va permettre d'enrichir le portrait de la situation de la petite enfance francophone dans votre coin. Puis ça va permettre à justement avoir des actions qui sont plus pertinentes, mais peut-être avoir davantage de fonds pour répondre aux inégalités sociales qui sont relevées ou des inégalités de santé qui sont révélées par les données que vous allez être capable de générer aussi dans vos projets. Parfait. On a des personnes dans notre chat qui disent qu'ils pourraient partager leur rapport de résultats. Ce serait fantastique. J'ai une question au niveau des nouvelles demandes pour les projets, Roger. Alors, pour la prochaine demande, on dépose le 20 juin. Quand pourrons-nous espérer avoir une réponse à nos demandes? OK. Pour les demandes, là, vous pouvez les présenter dès maintenant, vos demandes. Mais la date limite, c'est au 20 juin. Aussitôt qu'on reçoit un projet, il est étudié et il est envoyé, il est étudié par moi. Je regarde si tout est en place. J'envoie ça à la Société Santé en français, à Gabriel et Julien Gravel, qui est le chef des finances. Et à ce moment-là, si tout est en place et si le projet de promoteur a été bien évalué et reçu, je dirais, une approbation de l'ensemble des partenaires à l'intérieur du processus de validation qui est en place, votre projet va avancer rapidement. Donc, c'est toujours une question d'1 semaine ou 2 pour faire avancer les accords de contribution et puis que ça avance. Donc, mais le plus rapidement que vous allez offrir les projets et qui auront été validés par les groupes de concertation de votre province et territoire, à ce moment-là, il est envoyé directement à moi et moi, je fais
les démarches immédiatement pour que, justement, vous puissiez avoir les ressources aussitôt que possible. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre au 20 juin. Parfait. Je pense que c'était pas mal tout pour les questions. Moi, ce que je lancerais, Nathalie, si tu veux quand même proposer tes questions par rapport à la COVID ou juste par faire le suivi au niveau des prochaines étapes et ce que la SSF propose, parce qu'on ne veut pas abuser du temps des gens, puis on sait qu'il y a des gens qui ont d'autres rencontres, mais au moins, on veut vous donner un aperçu des prochaines étapes. Oh, Nathalie, tu es en sourdine. Hey, j'aurais peur. Moi qui étais en train de vous chanter une belle chanson, là. Oh, vous avez manqué ça, puis le temps file. Et là, c'est pas chanceux. Alors, les prochaines étapes, alors vous les voyez là. Donc, on veut vraiment retourner consulter les membres du groupe conseil en vue de planifier les prochaines étapes. On souhaite aussi vous faire parvenir un court sondage de type SurveyMonkey d'ici le début de l'automne à tous les promoteurs de projets. Il y a certains promoteurs de projets qui n'ont pas encore été identifiés, les coordonnateurs, les directions générales, pour vraiment connaître quelles sont vos attentes en termes d'appui pour la mobilisation des connaissances, quelles sont vos préférences aussi pour la mobilisation des connaissances. Si on est à mettre des choses de l'avant, moi, j'aimerais bien qu'on soit capable d'avoir des rendez-vous réguliers, par exemple, une fois par mois, où on bâtit une espèce de communauté de pratique autour de la petite enfance francophone, s'échanger des façons de faire, discuter d'un thème, que je pourrais aller vous inviter des gens pour nous nourrir dans nos connaissances et tout ça. Donc, ce sondage-là va vraiment servir à voir qu'est-ce qui vous plaît, vous, puis qu'est-ce que vous avez le goût de recevoir pour s'assurer que les prochaines étapes, elles sont vraiment bien alignées sur ce que vous souhaitez. Puis justement, pour sonder un peu le terrain, aujourd'hui, on vous a préparé 2 questions interactives auxquelles vous pouvez répondre maintenant. Donc, êtes-vous intéressé à suivre d'autres ateliers touchant la mobilisation des connaissances? Puis la deuxième question, seriez-vous intéressé à participer à une communauté de pratique? Une communauté de pratique, c'est pas... ça fait un petit peu hippie quand on dit ça. Une communauté de pratique, en fait, c'est de se mettre ensemble puis de réfléchir ensemble par rapport à une thématique, par rapport à une situation, dans le cas-ci, petite enfance francophone en santé. Donc, est-ce que ça vous tente? Oui, non. N'hésitez pas à répondre aux questions à l'écran. Et puis, Gabrielle pourra nous partager les réponses au sondage aujourd'hui. Puis nous, ça nous donne une idée de ce qui vient. Donc, et puis comme je disais tout à l'heure, vous allez avoir les références complètes de ce qui a été présenté aujourd'hui, puis les liens aussi vers les outils. Donc, c'est bien. J'attends de voir quels sont les résultats du sondage. Mais en effet, si on a l'occasion et suffisamment d'intérêt pour une communauté de pratique, c'est sûr qu'on va vous la lancer. C'est vraiment une occasion particulière pour soit partager les projets. Oh, oui, Roger? J'ai une question. Est-ce que vous devez fournir votre plan de mobilisation des connaissances avec votre proposition de projet comme promoteur? Et puis, Roger va vous répondre. C'est bien. Non, vous n'avez pas à fournir votre plan de mobilisation des connaissances comme tel lorsque vous proposez votre projet. Vous devez répondre, par contre, à la question comment vous allez faire la mobilisation des connaissances dans votre proposition de projet. Mais plus tard, quand vous allez déposer vos extrants au niveau des projets comme tels, plus tard, quand vous allez faire des rapports, on va probablement vous demander à ce moment-là de présenter votre plan qui aura été fait selon la manière dont vous aurez utilisé, soit l'outil qui vous est présenté là ou un autre outil que vous aurez préféré. Évidemment, tout ça, c'est important pour en arriver à avoir des données
pour l'année, à la fin de l'année 3, parce que le projet, on s'attend qu'il puisse continuer pour l'année 4 et l'année 5. Et on doit être capable de fournir des connaissances à l'Agence de santé publique dans ces temps-là. Donc, voilà un peu ma réponse à ma propre question. Et juste pour terminer, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt par rapport à la mobilisation des connaissances, 97 %, merci. Et 90 des participants seraient intéressés à une communauté de pratique par rapport à la mobilisation des connaissances et le partage des projets, et peut-être même de présenter certains de vos projets par l'entremise de cette communauté-là. Donc, on est vraiment extrêmement enchantés par votre participation et puis désolée qu'on n'a pas eu la chance de vous entendre parce que le temps file. On avait quand même beaucoup de matière à présenter. Alors, on dit que ce sera à la prochaine. On va vous faire suivre un SurveyMonkey pour déterminer quand serait le meilleur temps de mettre en place une communauté de pratique. Vous pouvez m'envoyer des questions, des préoccupations, mon courriel, ça me fait plaisir, je suis là pour ça. Nathalie est là pour ça aussi. Et on tenait aussi à ce que vous puissiez rencontrer les autres membres de l'équipe. Souvent, vous avez eu des courriels, des messages de différentes personnes de l'équipe. On essaie toujours de passer par Roger, mais dépendamment du dossier, que ce soit le site web ou la mobilisation des connaissances, il y a différentes personnes au niveau de l'équipe qui vont communiquer avec vous. Mais sensiblement, ce sera par l'entremise de Roger. Donc, merci, c'est tout pour nous et on a bien hâte de recevoir vos projets et de continuer ce beau travail. Continuer le travail ensemble. Ensemble, oui. OK. Au revoir. Bye.